Bonjour les amis, ici Serge 1965 qui revient après une période d'absence, je dirais d'environ 1 an et demi. Période à laquelle moi et mon épouse, on a été pasteurs d'une petite église interdénominative. Et avant que je vous parle de mon expérience de pasteur, premièrement, je veux vous dire que je me suis ennuyé beaucoup de faire des vidéos d'enseignement sur YouTube. Je me suis ennuyé de vous. Malheureusement, durant cette expérience-là, j'ai perdu ma caméra ou on me l'a volée, je sais pas. Je peux pas accuser à tort, mais en tout cas, présentement, j'ai devant moi une belle petite caméra flambant neuve, une flip cam, et le Seigneur m'a béni parce que c'était la dernière flip cam qu'il y avait disponible au Walmart local. Donc, ceci dit, je suis heureux d'être de retour parmi vous, mes frères et sœurs. Vous m'avez manqué beaucoup, quoiqu'on a entretenu le contact quand même sur YouTube ou par Facebook pour certains d'entre vous. Et je tiens à vous dire merci de nous avoir soutenus en prière pendant ce 2 ans d'absence, 1 an et demi à 2 ans d'absence de la caméra, de nous avoir soutenus dans notre aventure avec le Seigneur pour cette Église. Maintenant, avant de vous raconter mon expérience de pasteur, je veux vous mettre en situation, savoir mon background, c'est-à-dire mon arrière-plan. C'est que moi et mon épouse, nous avons grandi séparément. Elle a donné sa vie plus jeune au Seigneur, puis moi je l'ai donné plus tard au début de la quarantaine. Et moi, je suis d'un background de catholicisme romain, mais non pratiquant. Et ma femme, elle, c'était pentecôtiste. Donc, j'ai été baptisé par les pentecôtistes. Et ensuite, on a trouvé le pasteur Rod Hembry de l'église interdénominative d'Orangeville en Ontario, où nous avons été apprendre à servir le Seigneur à son église à lui. Et ayant connu ce genre d'église-là évangélique, biblique, qui aime la Bible et qui enseigne la Bible droitement, eh bien, c'est assez dur de vouloir se joindre à quelques congrégations dénominatives. Donc, si j'avais à me définir présentement, puis depuis ce temps-là, c'est que je ne suis pas un baptiste, je ne suis pas un pentecôtiste, je suis un chrétien né de nouveau, tout simplement. J'appartiens à Christ, j'appartiens à l'Église de Christ, mais je ne me considère pas faisant partie d'une dénomination quelconque, quoique je reconnais avoir des frères et des sœurs qui appartiennent à ces dénominations-là. Mais pour moi, personnellement, je préfère être interdénominatif, c'est-à-dire que j'aime voir des gens venir à Christ de tous les milieux et de toutes les dénominations, en autant que la parole soit l'autorité avec Dieu. Donc, ceci dit, ayant connu ce genre d'église-là, moi et mon épouse, à un moment donné, on a ressenti le besoin de partir à une église, surtout peut-être après ces quelques années d'enseignement sur YouTube. On a ressenti le besoin parce qu'il y avait des gens qui venaient à Christ, puis on se disait, bon, ben, il faudrait bien les amener à un lieu de culte aussi, à avoir communion avec des frères et sœurs. Et c'est un peu le désir que le Seigneur a mis sur mon cœur il y a quelques années. Et j'en ai parlé au pasteur d'Orangeville en Ontario. Puis je dis, je sais pas si c'est normal. J'ai le goût d'être pasteur. Il m'a dit, je suis pas surpris. Moi et ma femme savions que toi et Lynn, vous alliez partir à une église au Québec éventuellement. Donc, on a parti cette église-là. Et puis, c'est sûr que c'est une grosse charge, une grosse responsabilité. Et humainement, ça se peut que j'ai couru un peu au-devant du Seigneur, mais le Seigneur, dans sa bonté, a permis que je sois pasteur. Même si j'ai pas d'études, je dirais, formelles dans des centres d'enseignement théologiques reconnus dans les églises dénominatives. Ceci dit, j'ai quand même fait mes devoirs dans la parole de Dieu pendant plusieurs années et je connais assez bien mes doctrines. Donc, j'ai été assez diligent pour étudier, même pendant des nuits. Ceci dit, c'est pas pour me vanter, je dis ça, j'essaie d'être le plus humble possible dans ce que j'avance ici. C'est que, oui, le Seigneur, vu que, comme il est écrit en 2 Timothée 2,15, étudie-toi à te présenter un ouvrier capable de dispenser la parole correctement.
Donc, le Seigneur s'est servi de ce que j'avais étudié pour pouvoir le prêcher et l'enseigner à l'église que nous avons démarrée, moi et mon épouse. La communion des bons amis, qui était située sur le boulevard Saint-Joseph à Gatineau. Et durant cette expérience-là, ça a été assez spécial. On a vu des gens donner leur vie à Jésus. On a eu des guérisons miraculeuses. On a eu un baptême aussi. On a eu une toute petite congrégation d'à peu près, je dirais, une moyenne de 14 à 20 personnes, dépendamment du temps de l'année. Mais quand même assez fidèle. C'était pas une grosse église. C'était pas une grosse congrégation. Puis apparemment qu'il faut pas juger d'après la grosseur de la congrégation. D'après le pasteur Hembry, il me rappelait souvent que le prophète Jérémie, c'était pas lui qui avait eu le plus grand nombre de convertis, mais son ministère, comme on le sait, a été des plus imposants et des plus bénéfiques mondialement, si on en juge par le nombre de personnes qui ont lu tous les écrits en Jérémie. Donc, ça n'a pas été une grosse dénomination, ça n'a pas été une méga church, comme on dit en anglais, mais une belle expérience. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était me ramasser, c'est-à-dire aller de bonne heure le matin à l'église, partir le café, et ensuite me ramasser en prière dans le sanctuaire et passer beaucoup de temps là, face contre terre, tout seul avec le Seigneur. Et ensuite, j'ouvrais les portes de l'église, j'étais disponible pour les brebis. Et puis, il y avait des gens aussi, on a des gens démunis qui venaient pour chercher des biens, de la nourriture, des vêtements, et pouvoir leur prodiguer non seulement des soins spirituels, mais aussi physiques. On donnait de la nourriture parfois aussi, on partageait des repas avec les gens. Et j'aimais voir des gens venir à Christ de cette manière-là, parce que les gens, bien souvent, provenaient d'un background religieux sans avoir une relation personnelle avec Jésus. Donc, c'était une occasion excellente de donner l'Évangile aux gens et de leur faire comprendre ce que Jésus avait fait pour eux, comme il l'avait fait pour moi. Donc, il y a eu ça. On a aussi eu des attaques de Satan, bien sûr, parce qu'on a pris du territoire à Satan sur une rue très animée de la ville de Holt, secteur Holt, dans Gatineau. Mais aussi, on a vu des gens qui se promenaient tout simplement sur le trottoir en avant, puis que tout à coup, quand ils arrivaient devant l'église, ils entendaient une voix à l'intérieur qui leur disait « Rentre ici ». Et les gens finissaient par donner leur vie à Jésus. C'était assez spécial. Donc, tout ça, ça a duré au-dessus d'un an comme expérience de pasteur. Ce qui me fascine le plus, c'est de voir la provision du Seigneur, la provision miraculeuse du Seigneur, parce que pour faire vivre financièrement cette église-là, il y a eu des dons qui sont venus d'Europe, il y a eu des dons qui sont venus de l'Alberta et du Québec, dans d'autres parties, régions du Québec. Ça a été assez spécial. Puis nous avions décidé de faire comme à l'église mère d'Orangeville, c'est-à-dire de ne pas passer le panier de quête devant les gens. C'est-à-dire qu'on avait des sortes de boîtes de réception des dons. Nous appelons ça des offrandes volontaires, plus que la collecte des dîmes. Donc, nous encourageons les gens à rechercher le visage de Dieu et à prier, à savoir ce que Dieu voudrait qu'il fasse. Parce que, dans le fond, l'offrande volontaire, il faut que ça soit volontaire et non forcé. Et vu que c'est un acte sacré d'adoration, ça doit se passer entre le croyant et Dieu. Donc, on avait des boîtes en retrait. Les gens pouvaient prier puis demander au Seigneur ce qu'ils avaient à faire. Et le Seigneur a gardé cette église-là ouverte au-dessus d'un an. Bien souvent, d'un mois à un autre, on se dit on n'arrivera pas, on va fermer les portes. Et béni soit l'Éternel, les fonds étaient là pour garder cette église ouverte. On a constaté durant cette année-là l'état de l'Église de Dieu dans la ville de Holt, mais qui nous donne aussi un bon aperçu de l'état de l'Église dans la francophonie québécoise et dans la francophonie mondiale aussi, parce que les brebis de Dieu sont des êtres fragiles, moi-même le premier. Une brebis, c'est une créature qui a besoin de stabilité. Et ce que j'ai constaté comme pasteur, c'était qu'il y avait beaucoup de gens qui sautaient d'une église à l'autre, qui venaient
voir un peu sonder le terrain, nous étudier et qui recherchaient toutes sortes de choses, qui étaient là pour toutes sortes de raisons. Bien souvent, les gens étaient tellement en besoin qu'ils ne venaient pas pour donner à Dieu, mais pour recevoir. Et ce qui est totalement l'inverse, en tout cas, de ce que ça devrait être, celui de serviteur de Dieu. Mais enfin, je peux comprendre qu'il y a des brebis qui sont dans le besoin. Et c'est pour ça que je passais beaucoup de temps à l'église. Je passais mes journées complètes, même j'allais souper et je revenais dans la soirée pour toutes sortes d'activités, que ce soit la prière, la louange, etc. Mais ceci dit, les brebis étaient dans divers états de besoin. Il y en a qui venaient chercher des enseignements droits. Il y en a qui venaient voir si on produisait des miracles et des prodiges. Il y en a d'autres qui voulaient peut-être entendre des évangiles de prospérité, puis on n'en donnait pas. Il y en a qui provenaient de toutes sortes de backgrounds religieux. Il y avait des catholiques romains, il y avait des protestants, il y avait toutes sortes de dénominations qui étaient représentées dans ce petit groupe-là. Et chacun avait ses besoins particuliers. Certains avaient besoin de plus de prières que d'autres. Mais il y a eu des guérisons, il y a eu toutes sortes de choses qui s'est passées. Mais aussi, à un moment donné, on a vu le manque, le manque qu'on a eu, ça a été un manque de guerriers de prière pour nous entourer dans toute cette aventure-là. Et puis, à un moment donné, les brebis n'avaient pas trop de cohésion entre elles. Lorsqu'on a demandé aux gens de prier, parce que on était pas mal certain que l'église était pour fermer, eh bien, on s'attendait que la réaction des gens, ça aurait été de dire « on va se tenir avec vous en prière ». Et malheureusement, les gens ont décidé d'aller voir ailleurs. Donc, on a 7 brebis d'un coup qui est parti. Ça fait assez mal. Mais finalement, grosso modo, le Seigneur nous a gardés ouverts quand même au-delà d'1 an. Et je pense que c'était pour nous faire comprendre, à moi, personnellement, mon expérience, je pense que le Seigneur a essayé de me montrer c'est quoi marcher dans les souliers d'un pasteur, la responsabilité. Puis je vous fais un aveu aujourd'hui. Moi, je suis une personne très égoïste. Et pour être pasteur, il ne faut pas l'être du tout parce que tu as beaucoup de temps à donner aux gens. Et lorsqu'on entend des personnes critiquer tel enseignant, tel pasteur, des personnages publics, moi, ce que j'aimerais suggérer aujourd'hui, c'est de vous rappeler l'attitude du roi David qui faisait bien attention de ne pas critiquer Saoul, dépendamment du coin de la francophonie où vous vous promenez. Moi, j'aime bien dire Saul parce que je suis entouré d'anglophones ici au Québec. Le roi Saül, parce qu'il savait qu'il y avait une onction de Dieu sur Saül, sur Saul, et puis qu'il ne faut pas parler contre les personnes que l'Éternel a mis en place. Et c'est la même chose pour nos gouvernements aussi, parce que tout ordre, qu'il soit politique ou religieux, tout est en place, puis le Seigneur permet que les choses arrivent telles qu'elles sont. Nous avons les gouvernements que nous méritons. Et je dirais même plus que ceux qui sont victimes de faux enseignants ont ce qu'ils méritent. Parce que c'est un jugement de Dieu, savoir si tu cherches la vérité, si tu cherches des enseignements droits, si tu ne cherches pas à seulement plaire à tes oreilles, à ce moment-là, le Seigneur va te pourvoir exactement ce que tu as besoin. Et moi, ce que j'ai essayé de faire côté enseignement, j'ai essayé de reproduire ce que j'avais reçu à Orangeville. J'avais le pasteur Embry qui était très, très diligent à enseigner droitement et à encourager les brebis à faire leurs devoirs et à vérifier les enseignements qu'il nous donnait. Donc, j'ai essayé de reproduire ce pattern-là, si vous voulez. Et c'est sûr que ça dérange lorsque les gens cherchent une religion. C'est-à-dire que si les gens vont s'asseoir dans les sièges de l'Église, simplement pour faire un acte de présence, eh bien souvent, si on leur dit « il faut que tu lises ta Bible », il faut que tu fasses tes devoirs, que tu te renouvelles ton entendement, comme il est écrit en Romains 11, 1 et 2, bien là, ça demande du travail. Il y a des brebis qui n'aiment pas travailler parce que la nature humaine est ainsi faite qu'on aime mieux avoir du tout cuit et recevoir des enseignements, mais après ça, pouvoir poursuivre notre vie comme bon nous semble. Et c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile, c'était la répétition. Essayer de pointer les gens vers Christ et pointer les gens vers les Écritures. Mais enfin, ça a été l'expérience la plus
enrichissante de toute ma vie. Je n'ai aucun regret sinon d'avoir vu des gens nous laisser tomber, mais je ne leur en veux pas. Je peux comprendre, je vois que les gens au Québec, probablement à cause de la prédominance religieuse catholique romaine, puis je ne veux pas critiquer la religion catholique romaine, je laisserai le soin à Dieu de faire cela, mais lorsqu'on a grandi en religion, c'est difficile après ça de vouloir développer notre relation personnelle avec Dieu. Donc, c'est le seul regret que j'ai, c'est d'avoir vu des gens laisser tomber lorsqu'ils auraient dû s'accrocher à Dieu. Et puis, mais enfin, Seigneur, je pense qu'aussi a voulu se servir de ça, peut-être aussi pour les enseignements à venir, comme aujourd'hui, je vous parle de mon expérience, mais probablement qu'éventuellement, le prochain vidéo que je vais faire, ce qui me tient, ce qui est sur mon cœur depuis un bon bout de temps déjà, c'est le rôle des femmes dans l'Église. Et je sais que cette doctrine-là, ne plaira pas à certains messieurs, mais c'est too bad, comme on dit en anglais, c'est bien de valeur, mais ce que je vais enseigner là-dessus, ce sera biblique, et je laisserai l'Éternel me juger là-dessus. Mais en tout cas, je vous reviendrai bientôt avec un enseignement approfondi sur le rôle des femmes dans l'Église. Ça peut prendre un peu de temps à préparer, mais à tout le moins, pour aujourd'hui, je suis heureux d'avoir été avec vous, d'être de retour derrière la caméra. Je vous aime, je vous embrasse et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis à la prochaine.